Petit prix Gare à l'œil de Pékin. Alors je parlais d'un moment spectaculaire, on y est en plein. Pourquoi Gare à l'œil de Pékin? Vous allez voir, c'est une photo qui a été publiée il y a quelques jours, qui a été faite par une entreprise chinoise, du haut d'une tour de Shanghai, une photo à 195 milliards de pixels. C'est à peu près 25 000 fois plus précis qu'un smartphone. Et c'est une photo, on peut se promener dedans en manipulant justement tout cela pour aller dans un quartier de Shanghai, celui qu'on choisit, à observer qui se trouve là, au moment exact de la photo, ce qu'il fait, quasiment on peut lire sur ses lèvres. Si la fenêtre est ouverte, la fenêtre des immeubles est ouverte, on voit ce qui se passe chez les gens à Shanghai. Et c'est ça, il y a une définition qui permet de voir la couleur des t-shirts, les visages. Oui, vous pouvez tout à fait identifier quelqu'un. Alors c'est une performance technologique évidemment, mais ce qui est un peu perturbant, c'est que ça se produit dans un pays où la surveillance technologique des citoyens est déjà extrêmement développée, avec la vidéosurveillance. Il y a 200 millions de caméras en Chine, donc c'est le pays qui en a le plus, il y en aura bientôt le double l'année prochaine, et puis avec ce système de notation sociale qui est en préparation, expérimenté dans 40 endroits différents, où on répertorie tous les comportements des citoyens, leurs infractions éventuelles, les posts qu'ils ont publiés sur les réseaux sociaux, et on compile tout cela de façon à noter les citoyens, et en fonction de cette note, on leur attribue ou pas le droit de voyager, le droit de prendre le TGV, etc. Alors imaginons ce que serait, imaginons un instant, il ne faut pas se forcer beaucoup, ce que serait un système qui mettrait en relation cette vidéosurveillance à ultra haute définition, les bases de données constituées par les entreprises privées chinoises, mais qui sont à la solde du gouvernement, qui ont recensé toutes vos recherches, tous vos achats, tous vos messages, et qu'on compile tout ça, et qu'on mette ça dans les mains d'un des pouvoirs qui est l'un des plus autoritaires du monde, celui de Pékin, ça fait un peu froid dans le dos, parce que on voit que finalement Pékin, après avoir contesté les nouvelles technologies de l'information, parce qu'ils y voyaient un vecteur de liberté, d'expression de l'individualisme, aujourd'hui se les réapproprie et est en train d'en faire un système de surveillance du citoyen à côté duquel le Big Brother de George Orwell n'était qu'une petite bluette. Oui, c'est très spectaculaire, parce qu'on se rend compte qu'on peut lire les plaques d'immatriculation. Une question, François, est-ce que ça ne suscite pas en Chine un petit mouvement d'inquiétude? Assez peu. Assez peu. Certains s'en émeuvent, mais la propagande officielle explique que justement, grâce à ce système, on arrête plusieurs milliers de criminels par an. Vous savez, il y a un journaliste britannique qui a fait une expérience très intéressante à Guiyang, c'est une métropole chinoise. Il a fait un pari avec la police, il a dit, voilà, vous prenez ma photo et vous la mettez dans la liste des personnes suspectes. Et on va voir combien de temps vous mettez à m'arrêter. Il a tenu 7 minutes en se promenant dans les rues, parce que la reconnaissance faciale a permis de l'identifier très précisément sur le pont où il se trouvait, et une escouade de policiers chinois est arrivée pour l'embastiller. À Shenzhen, dans le sud de la Chine, en face de Hong Kong, ils ont mis en place des caméras de surveillance qui fait de la reconnaissance faciale et qui peut identifier par exemple les piétons qui traversent en dehors des clous et qui sont verbalisés. Et leur photo est placardée sur les murs jusqu'à ce qu'ils payent l'amende. Ça, c'est les bonnes vieilles méthodes de dénonciation publique chinoise qui étaient pratiquées par le pouvoir communiste de façon un peu rudimentaire, et évidemment au secours de laquelle la nouvelle technologie est arrivée. Vous aviez déjà fait le coup, ou dénoncé plutôt le coup des téléphones chinois, Huawei, qui nous observe, qui va nous surveiller, et qui peut servir les opérateurs effectivement européens. On a des craintes sur. On a des craintes, donc maintenant c'est vraiment voilà. Donc les Chinois nous regardent tout le temps partout. Mais François, l'expert que vous êtes, ce qui arrive en Chine aujourd'hui ne va-t-il pas inéluctablement arriver aussi dans nos pays demain? On peut se le demander. Il y a quand même une grande différence. C'est que chez nous, il y a des lois de protection de la liberté citoyenne. Alors elles valent ce qu'elles valent, on sait qu'elles ont été amendées il n'y a pas longtemps avec le fameux RGPD, le règlement européen justement pour garantir aux citoyens une protection supplémentaire. En Chine, alors ça n'existe pas du tout, ça n'intéresse évidemment pas le pouvoir et à peine les citoyens. Donc on peut imaginer que les technologies seront évidemment les mêmes, mais qu'elles seront utilisées sans frein dans l'empire du milieu, alors que chez nous, elles sont un peu encadrées. On espère qu'il y aura des contre-pouvoirs. C'est vrai qu'on se souvient des débuts de la vidéosurveillance, où tout le monde disait la première ville qui l'a mise en place,
c'est un scandale, c'est impossible, je crois que c'était Levallois-Perret, et puis finalement tout le monde s'y est mis, mais vous avez raison, c'est un peu encadré, Magali. Oui, et puis juste pour dire, Google, par exemple, quand on a les Street View, vous savez, les vues en France, nous, les visages sont floutés, on ne voit pas, on ne voit pas les personnes qui sont sur ces photos, alors que c'est vrai que là en Chine, on voit très bien la personne qui est en train de prendre son café avec... on voit avec qui il déjeune, avec qui il est, c'est absolument saisissant. Ouais. C'est-à-dire ça prépare une société où on saura tout de vous, et à partir de là, un pouvoir autoritaire peut vraiment délimiter vos libertés de façon extrêmement précise. Votre parti pris international